tous, vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. Alors, comme tous les derniers samedis de chaque mois, David Abbassi avec vous jusqu'à 6 heures du matin. Bien sûr, jusqu'à 6 heures du matin. Et comme vous savez, vous pouvez intervenir, poser vos questions et vous exprimer. Surtout dans notre émission de mardi, tous les mardis, vous êtes très très nombreux de vouloir intervenir, mais malheureusement le temps est peu, 2 heures, ça passe vite, mais ce soir, cette nuit, vous avez la parole, même comme vous pouvez constater, toujours, moi-même j'arrête à parler, je laisse à vous écouter avec grand plaisir, bien sûr, et vous les toujours aussi, on vous laisse choisir. De toute façon, grâce à notre ami Didier Deplay, ça fait déjà un quart de siècle que vous avez la parole, cette possibilité de parler, de vous exprimer, de poser des questions, c'est-à-dire, franchement, on peut dire... Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Alors aujourd'hui, la Corse, comme vous savez, il y avait des attaques encore contre les musulmans. Monsieur Al-Atrache, imam de la mosquée, était ciblé, mais heureusement n'était pas touché. Alors, vous connaissez déjà Mohamed Nasser Al-Atrache, notre ami qui est à Strasbourg, président du Parti des musulmans de France. On vient de le trouver chez lui à Strasbourg. Monsieur Al-Atrache, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous allez bien? Merci, et vous-même, j'espère que... Ça va, ça va. Alors, monsieur Al-Atrache, la Corse, c'est quelqu'un de votre famille? Non, pas du tout, vraiment. Réellement, je n'ai pas de proches donc en Corse. Ouais. Donc, il s'agit plutôt d'un homonyme, donc. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là? Bah écoutez, que penser? Vous savez que la question maintenant, j'allais dire, de l'islamophobie en Corse est devenue maintenant donc un phénomène qui non seulement est un phénomène inquiétant, mais qui, je pense, nous interpelle tous sur d'abord la multiplication des actes, ouais. Sur j'allais dire Moi je vais vous répondre, mais je vais voir d'abord Karim. Vous allez répondre à Nadia? Oui, c'est à moi. Oh, malsain, effectivement, je vous remercie d'avoir un peu volé à mon secours. Je peux comprendre la réaction de cette dame. Il est effectif que cette dame a une réaction typique des croyants. Il est vrai que c'est un comportement classique des croyants. Dès qu'on on affirme la moindre doute quant à leur croyance, ils prennent ça comme une attaque personnelle. C'est la vraie. Mes amis juifs me disent la même chose avec les rabbins. Moi qui connais, on voit la même chose avec les catholiques. Bon, ce n'est pas grave. Les croyants réagissent tous de la même façon. L'idée de m'enrichir, oui, je m'enrichis parce que j'essaie de me poser des questions. Monsieur Al-Atrache disait très justement qu'il faut mettre de la rationalité et utiliser la raison pour comprendre les choses. Et il a raison, et une foi, s'il doit y avoir une foi, elle ne doit pas être née de l'héritage uniquement parce qu'on est né dans tel ou tel milieu, qu'on est forcément de telle ou telle religion. Il y a une recherche personnelle. Il est évident que ma propre recherche personnelle a buté sur un certain nombre de difficultés, difficultés que j'ai exprimées très clairement. D'autres ont résolu cette question-là d'une autre façon, en ayant une position de croyant libre à eux, je peux les comprendre, ça ne peut pas être la mienne. Pour le verset qu'a cité mademoiselle ou madame, je ne sais pas, appelons-la Nadia puisqu'on s'appelle par nos prénoms, effectivement je connaissais ce verset du Coran, mais je vais être là méchant, et là je sais que je vais lui faire de la peine, mais je le dis pas pour lui faire de la peine, mais c'est un peu ce qui se répond dans les cours d'école, quoi. Quand les gamins s'engueulent, il y en a toujours un qui dit toi puisque tu fais le malin, fais la même chose que moi. Moi personnellement, je n'ai pas à écrire le Coran, je n'ai simplement qu'à être ou non convaincu par lui. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Voilà, c'est tout. Mais là, le verset en question que madame a cité, je le connaissais très bien, mais bon, je trouve que c'est pas forcément la meilleure réponse, d'autant qu'en plus, alors là, je parle sous votre couvert, monsieur Abbassi, vous qui êtes un historien. Il me semble que lors de l'âge d'or islamique, précisément,
Alors, je prononce très mal, mais je crois que c'était les Moutazalites qui disaient qu'on pouvait très bien écrire un livre aussi bien écrit que le Coran. Je crois que même M. Al-Atrash, il va confirmer qu'après le prophète de l'islam, il y avait beaucoup de personnes qui ont écrit des choses, c'est-à-dire, c'est vrai que les versets, les petits versets qui sont à la fin du Coran, on dit Qisar al-Sawar, tous ces versets-là sont tellement jolis et formidables que imiter ces versets-là, c'est comme imiter les 4 ans de Omar Khayyam. C'est très joli, c'est très 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 joli. Mais le reste du Coran, les grandes sourates qui commencent par Baqarah et les autres, ce sont des paroles normales en langue arabe, que même comme on a pu constater ce soir, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup d'annulations, il y a beaucoup d'évaluations, comme M. Al-Atrash, il a donné l'exemple du vin. Quand on parle du vin, au départ, ce n'est pas la même chose qui est à la fin, en troisième étape. C'est pour ça, c'est ça, toujours quand vous parlez, il ramène, Nadia, elle est là toujours, elle va parler aussi, bien sûr, il nous ramène un verset, comme quoi, si vous pouvez ramener quelque chose comme le Coran, si, avant et après l'islam, sauf le Qisar al-Sawar, sauf les petites sourates qui sont à la fin du Coran, qui sont formidables, c'est-à-dire c'est une poésie moderne de son époque, c'est-à-dire ce que le prophète de l'islam a ramené à l'époque, le Qisar al-Sawar, les petites sourates à la fin du Coran, il y a un rythme dedans et une composition formidable, excellent. Mais le reste, la totalité du Coran, qui sont des grands versets, là-dedans vous trouvez beaucoup de répétitions, c'est-à-dire un écrivain, n'importe qui écrit un bouquin ou un article, il ne va pas répéter quelque chose 10 fois, 50 fois. En plus, il ne va pas répéter des choses contradictions. Il ne va pas dire aujourd'hui ça et le lendemain ça. Il ne peut pas dire que le Coran, l'islam est seulement pour les Arabes de al-Qura. Après le lendemain, il dit c'est pour le monde entier. C'est-à-dire, dès le départ, on met tout ce qu'on a sous la table. C'est pour ça que les gens comme Nadia, qu'elle est là, elle va parler. Moi je préfère les gens comme M. Al-Atrash et comme Karim, ex-musulman. Karim, je peux te dire ex-musulman, tu es un ex-musulman. Oh, ben je peux pas dire ça. Je peux dire que ma famille l'était, moi je n'ai pas été. Voilà, les gens qui tu n'avais pas hérité l'islam de ta famille. Oui, voilà. Les gens comme ça, ils sont éduqués, c'est-à-dire, mais comme la question que l'autre mardi j'ai posée à une personne, j'ai dit, nous sommes de n'importe quelle idéologie, il faut voir combien nous avons lu, étudié des articles, des livres contre ce que nous pensons. C'est-à-dire, est-ce que jamais vous avez lu des livres critiques sur l'islam, sur le judaïsme, sur le christianisme, si vous êtes chrétien, juif, musulman? Après, quand vous avez lu des livres de contestation et de critiques, est-ce que vous avez trouvé des réponses? Des réponses, ce n'est pas ça que si vous pouvez ramener un verset comme le Coran, ramenez-le. On peut ramener un verset comme le Coran. On a ramené les gens. Mais sauf le Qisar al-Sawar, la totalité du Coran, les grandes sourates, il y a Ibn Nadim, il y a plusieurs centaines d'années, il a fait un bouquin, son livre s'appelle Al-Fihres, Monsieur Al-Atrash, il connaît ce bouquin-là, il a fait un autre bouquin, Al-Itqan fil Qur'an al-Karim, ces 2 livres, étudiez, lisez, c'est un grand musulman qui a écrit, et dans le livre de Al-Fihres, il est seulement en train de donner une table de matière concernant plusieurs dizaines de livres qui ont été écrits sur le Coran, concernant l'interdiction, concernant contradiction, concernant répétition, concernant changement de versets, c'est un travail de savants. Mais à l'époque, ce travail était réservé dans les écoles coraniques islamiques. Aujourd'hui, grâce à la radio, Internet, satellite et tout ça, nous sommes en train de parler avec le monde entier. Pourquoi surtout quand Nadia vous dit ce qu'on dit, peut-être il va annuler la foi des gens. Si cette fois il va vous ramener de donner votre vie pour rien de tout, c'est mieux d'apprendre certaines choses que rester infidèle, aveugle. C'est mieux de rester un fidèle éclairé qu'un fidèle aveugle.